L'urgence, c'est de sortir l'énergie, et en particulier la production électrique, des logiques de marché et mettre fin à une libéralisation qui n'apporte aucun bénéfice. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'énergie hydraulique tient une place particulière dans le paysage énergétique français. Première et plus ancienne énergie renouvelable, deuxième source de production d'électricité après le nucléaire, deuxième parc en Europe, elle a joué un rôle déterminant dans l'industrialisation et l'aménagement de notre territoire et représente un atout stratégique dans la transition écologique et énergétique. C'est ce qui explique et légitime la nationalisation de la force hydraulique de tous les cours d'eau et le principe de la concession, de l'autorisation ou de la régie directe pour l'exploitation des ouvrages hydroélectriques. Je rappelle que la loi sur l'eau de 1919 n'avait pas prévu de mise en concurrence des concessions hydroélectriques. L'hydroélectricité constitue aussi un enjeu environnemental et de service public. Ces enjeux multiples, parfois contradictoires, font la spécificité et la complexité de la gestion des barrages et des seuils hydroélectriques, dont la finalité va bien au-delà des objectifs de production d'énergie. L'eau est un bien commun, une ressource limitée qui doit être protégée et utilisée de manière durable, tant en termes de qualité que de quantité. Le changement climatique aura un impact sur la disponibilité et les besoins en eau. Dès lors, l'activité de production énergétique ne peut plus être exercée au détriment de ses autres usages. Si je salue le travail de notre collègue Daniel Gremillet sur cette proposition de loi qui a pour objet la micro-hydraulique et les petits aménagements hydroélectriques, j'ai quelques interrogations que je vais vous livrer maintenant. La première, c'est l'apport réel de la petite hydro à l'équilibre production-consommation. En effet, si la force de l'hydroélectricité réside dans sa souplesse et son caractère pilotable, cette caractéristique n'est l'apanage que d'une partie du parc actuel et la petite hydro n'en fait pas partie. Or, le texte l'appréhende comme un moyen essentiel pour la transition énergétique en mettant en avant la nécessité de maintenir notre souveraineté énergétique, de garantir la sûreté des installations et de favoriser le stockage de l'électricité, ce que nous partageons. Pourtant, la plupart des installations visées, de petite taille et au fil de l'eau, ne participent que très peu à cet impératif, sauf dans le cadre de l'autoproduction, que nous ne concevons pour notre part qu'à usage privé, sans revente sur le marché. On évalue l'apport de la petite hydro à l'équilibre électrique à hauteur de 1% et son développement est limité, car 90% du potentiel est déjà exploité. Ensuite, se posent autour de la petite hydro des questions environnementales et de politique de l'eau. Aujourd'hui, seuls 44% des cours d'eau français sont en bon état en termes de biodiversité et de respect de la continuité écologique. Aussi, envoyer un signal pour une multiplication des ouvrages et installations constitue, pour nous, une menace pour la biodiversité aquatique qui, comme certains moulins, je le concède, fait partie intégrante de notre patrimoine. Enfin, notre dernière interrogation, c'est le levier fiscal. Cette PPL minimise le fait que la petite hydro, comme les autres énergies renouvelables, bénéficie déjà d'un large financement public via la CSPE, l'obligation d'achat et le complément de rémunération, et bénéficieront des dispositifs de réduction des impôts de production votés dans la loi de finances pour 2021. Pour les moulins en particulier, les financements pour la continuité écologique sont essentiellement assurés par les agences de l'eau. Les propriétaires de ces ouvrages sont donc très peu mis à contribution et ce sont les autres usagers qui financent presque intégralement ce programme d'aide à la mise en conformité des ouvrages qui perturbent la continuité écologique. Dès lors, plusieurs débats s'ouvrent. La réponse aux enjeux environnementaux et à la nécessité de déployer les énergies renouvelables consiste-t-elle à développer l'hydroélectricité grâce à des dizaines de nouvelles microcentrales programmées partout sur le territoire? Peut-on concevoir de nouvelles installations sans prendre conscience de la fragilité des hydrosystèmes et de la rareté croissante de la ressource en eau? En conclusion, pour nous, l'urgence est ailleurs. Dans le contexte actuel, c'est l'ensemble du système électrique qui est menacé. L'urgence, c'est de renoncer au projet Hercule, madame la ministre, et de sortir du blocage sur le renouvellement des concessions hydroélectriques. J'aurai le plaisir de présenter un amendement tout à l'heure et de répondre à quelques interrogations que vous avez données dans votre intervention générale. L'urgence, c'est de sortir l'énergie, et en particulier la production électrique,
des logiques de marché et mettre fin à une libéralisation qui n'apporte aucun bénéfice. Face aux risques engendrés par la mise en concurrence en termes de désoptimisation, de préservation de l'emploi et de protection de l'environnement, et dans la perspective d'une réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique, nous avons besoin de l'outil de stockage performant que constituent les barrages, et il est essentiel de pouvoir maintenir une maîtrise publique de cet outil. Je vous remercie.